Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que nous vous retrouvons ce soir dans le cadre de votre programme féminin préféré qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes édition de ce 9 octobre 2018, nous avons choisi de parler d'un sujet assez intéressant. C'est un phénomène qui est devenu un véritable problème social. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, mères, célibataires et autres, qui n'hésitent pas à sacrifier leurs économies pour pouvoir aller en aventure. Elles sont nombreuses qui rêvent de l'Eldorado, qui prennent parfois le chemin de la route, qui traversent vents et marées, qui font face à des intempéries. Elles sont victimes de viols, de vols et même d'autres abus sexuels. Elles vont témoigner ce soir dans le cadre de Parole de femmes. On se retrouve dans un instant. L'aventure. Est-ce que vous pouvez imaginer les raisons qui peuvent motiver une jeune femme à prendre la route pour, dit-elle, aller à la recherche des conditions de vie meilleures? Qu'est-ce qui les motive? Je vais d'abord vous raconter une histoire avant de vous présenter le panel. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait marre de galérer dans son pays. Elle était titulaire d'un bac plus 3, c'est-à-dire une licence. Elle a cherché le travail pendant pratiquement 5 années. Elle n'a pas pu, elle a eu 2 enfants, elle n'a pas pu se marier parce que le père de ses enfants l'a abandonnée avec ses 2 enfants. Alors un jour, comme ça, elle a rencontré une amie à elle qui lui a proposé de se lancer pour aller au Maroc, traverser et plus tard arriver en France. C'est comme ça qu'elle prend ses économies, elle bouffe des tontines et elle s'en va. Arrivée au milieu du chemin, sa copine décède, elle se retrouve toute seule parce qu'il n'y avait plus personne pour la guider et l'accompagner. Elle se retrouve donc en train de vivre dans des conditions difficiles. Elle est dans un pays du Maghreb. Elle est la nounou. Elle est celle-là qui est victime d'abus de toutes sortes. Elle nous écrit pour se lamenter. Elle regrette son choix. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là-bas, elle n'arrive pas à rentrer parce qu'elle a honte. Ses 2 enfants sont restés ici. Elle n'arrive pas à rentrer. Ses 2 enfants sont là dans la famille, mais elle regrette amèrement son geste. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu arriver en France. Elle a refusé de nous donner le pays dans lequel elle se trouve, mais on a reçu votre courrier, madame. Alors, elles sont nombreuses, ces jeunes femmes qui se trouvent certainement dans cette situation-là. On en parle ce soir dans le cadre de Parole de femmes avec vous, Aïcha Leila. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je n'ai rien entendu. Bonsoir, Aïcha Leila. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Aïcha Leila, vous êtes célibataire, vous êtes mère de 5 enfants. Oui. Vous êtes commerçante, vous vivez à Neubel. C'est un quartier situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Oui. Et vous êtes une aventurière. Vous avez essayé plus d'une fois. Vous avez passé continue toujours. Vous continuez toujours. Malgré tous ces essais-là, vous gardez, vous restez décidé. Que je vais arriver. Ouais. Faut dire que vous avez fait 6 années. Vous avez passé 6 années en Algérie. Oui. Ouais. L'histoire de la dame vous ressemble un petit peu. Ça vous parle cette histoire? Vous vous sentez concerné? Un peu. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi l'aventure? Aïcha Leila, dites-nous. Pourquoi l'aventure? Je suis d'abord dans une famille très pauvre. Je n'ai pas connu maman. C'est la famille paternelle qui m'a élevée et ce n'était pas du tout facile. Déjà, je porte la première grossesse, le père ne s'occupe pas. Deuxième grossesse, même chose. Je suis dehors, je monte, je descends, je monte, je descends, j'attrape d'autres grossesses. Avec le même père toujours? Non. D'accord. Un autre. D'accord. Le deuxième, je fais 2 enfants avec lui, que je vis dans la même maison avec lui. Mais sa maman ne veut pas me voir. Elle et moi, c'est le duel. C'est comme ça qu'un jour je décide, alors j'ai dit, bon, comme c'est comme ça, moi je vais quitter le pays. Et que le père de mes enfants, lui, c'était un ancien fronteur. Il est rentré. Un ancien fronteur? Ça veut dire quoi, un ancien fronteur? Quelqu'un qui a fait la route. Ah d'accord. Ah, quelqu'un qui est allé au front. Oui. Très bien. D'accord. Quand il rentre alors, on est ensemble. Un matin, je me lève et dis que tiens, j'ai l'un de mes amis qui veut le trajet. Il veut aller en Algérie. Quand il me remet le trajet, je garde. Le trajet? Ah, c'est carrément tracé ouais. sur un bout de papier? Non. Si. De pays en pays? D'accord. Un seul petit bout de papier ou... C'est pas une grosse carte avec beaucoup de feuilles? Il vous remet le trajet? Il me remet le trajet, je garde. J'ai une copine d'enfance, Ramatou. Elle vient me voir un lundi, elle me dit, Damaris,
J'ai dit, oui. Il a posé la question, pourquoi tu m'appelles Damaris? Elle me dit que non, ce nom la plaît beaucoup. D'accord. J'ai dit, ok. On cause, on cause, on cause. Elle me dit, ton projet d'aller en Algérie, là, c'est encore là? J'ai dit que oui, j'ai déjà même le trajet en main. Qu'est-ce que tu fais? Je dis non, j'attends quelque chose. Ce quelque chose, c'était quoi? De l'argent. Parce que je faisais du commerce. Je vendais des pagnes. D'accord. Vous attendez bouffer une tontine ou bien? Les crédits que les gens ont pris, qu'on me remette tout cet argent. D'accord. Je vais vous arrêter là, Aïcha Lila. Le temps qu'on présente aussi les autres invités. Après, on reviendra vers vous. Vous allez nous raconter la suite de l'histoire, d'accord? Merci d'avoir accepté cette invitation, Aïcha. Merci, tout le plaisir. Très bien. Elle est juste à côté de vous, Alice Léon Gassa. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, Julie. Alice Léon Gassa est célibataire. Elle est mère de 2 enfants. Il n'y a pas que les célibataires. Aujourd'hui, je vous vois rire. Il y a une mariée sur le plateau. Vous allez la voir tout à l'heure. Oui. Alice Léon Gassa est mariée. Non, elle est célibataire. Elle est mère de 2 enfants. Des jumeaux. Ah oui. Fallait préciser. Oui. Ah oui, une Ma manie, collègue. comme on l'appelle couramment ici quand une femme a fait des jumeaux. Très bien, vous êtes hôtelière, vous vivez en Doc Passy. C'est dans l'arrondissement de la 3e. Alice Léon, Oui. on parle de l'aventure aujourd'hui parce qu'elle semble de plus en plus motivée à aller en aventure. Autour de vous, vous avez des sœurs, des copines, des cousines qui Ah n'hésiteraient pas. D'ailleurs, c'est votre cas. Vous êtes prête. Je suis prête et je suis en route. Hein. Je suis en route parce que je trouve seulement la route pour percer, je perce. Oui, pourquoi? L'aventure, oui, pour moi, je veux plus me battre. Si je parviens à me battre ici au pays, pour moi, je suis déjà aventurière ici dans mon propre pays. Mais C'est un peu non, comment ça? Oui, je dois me chercher. Si c'est que tu es là, tu attends peut-être l'homme, tout et rien. Je n'attends rien. L'homme te ment, il te raconte des histoires, machin, truc. Tu peux pas travailler même, on ne te paie pas, pourtant tu connais le travail. Moi, je veux percer. Donc je trouve la route là maintenant, c'est pour partir. Je suis en route pour partir. Mais vous allez partir Donc, où, Alice? Moi, comme je suis aventurière dans mon pays, je continue seulement. D'accord. Il n'y a pas de destination. Ah bon? Si je me cale quelque part que c'est bien, je m'assois, je me bats et je rentre au pays m'installer. Mais vous avez, ah bon, mais vous avez quand même des pays de préférence quand même. Oui, la France. D'accord, vous voulez aller en France. Quels que soient les voies et moyens. Ah oui, quel que soit comment certaines personnes viennent raconter leur histoire, moi-même je veux raconter ma propre histoire. Ici, je vais aussi partir rentrer, dire que oui, je suis passé par là, je suis passé par là, je suis passé par là. Et déjà l'aventure c'est pour les filles fortes. Tu ne peux pas me lever comme ça pour partir en aventure sans rien connaître. Oui. Et tu es au pays, tu ne parviens pas à te battre. Moi je me bats, tout ce que je trouve je fais. Et Donc, même là-bas je continue. Ce que même si c'est quoi. mais vous êtes consciente quand même que ce n'est pas aussi facile. Ce n'est Les pas facile. conditions, Quand je quitte pour partir, je sais déjà que ce n'est pas Vous facile. êtes préparée en avance. Je suis préparée. Je suis très bien préparée pour partir. Mais il y en a qui sont violés. Ah, le viol. Si cela. On viole après, tu laves, non? Oui, tu laves. Quand tu pars en aventure, c'est quoi? Non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Non, quand tu pars en aventure, c'est ça l'aventure. Oui, mais il ne faut pas dire les choses comme ça. c'est Non, ça, l'aventure. C'est quelque chose qui est puni par la loi. Ça, Non, partout, Julie. ce n'est pas permis. J'ai dit- On parle simplement, on parle de ce à quoi vous êtes exposé. J'ai vu. Des cas de viol, Quand je pars, de violence, quand je pars de en maltraitance. aventure, même ici, les filles sont violées. Oui. Il y a les filles Mais violées. le viol, c'est un crime qui est C'est un crime. condamné. Mais Voilà. quand tu pars en aventure, tu t'attends à toute chose. Tout peut arriver. Tout peut arriver, c'est ça. Donc quand je pars, je sais que ça peut arriver. Comment m'en sortir? Je vais penser, déjà, je vais réfléchir que si ça m'arrive, je vais faire comment pour m'en sortir, c'est ça. Quand je pars en aventure, c'est pour affronter Mais c'est une tout. sorte de suicide alors, puisque vous êtes prête à tout. Mais quand tu pars en aventure, c'est pourquoi? Tu pars te battre. Tu te mets dans la tête que c'est d'abord le courage. Quand tu ne peux pas, et l'aventure c'est pour les fortes. Tu ne peux pas rester, tu n'es pas fort, tu n'es pas déterminé à avoir quelque chose, tu te lèves partir en aventure. Non. Moi je dis non. Moi je dis que je perds. Je vois la route maintenant là. Je dis, même maintenant si je sors là comme ça, qu'il y a un pour partir, je pars. Je suis prête. Je viens raconter ma propre histoire ici. D'accord. Vous aurez le temps de nous raconter votre histoire. Ah oui. Mais on continue encore ça. Vraiment, c'est un délit. Le viol, c'est un crime. Oui, oui. C'est-à-dire, ces filles qui subissent ça, vraiment, c'est un Méchant. crime. Il y a beaucoup Et c'est une qui passent chose par là. vraiment atroce. Même Vraiment, ici. c'est la chose la plus atroce. Même oui. ici. Mais alors, savoir qu'on va vivre un tel phénomène et que ça ne vous fasse pas peur. Non. Je dis, Julie, quand tu veux prendre de l'aventure, tu n'as pas ça dans la tête. Tu ne peux pas prendre l'aventure. Parce que si déjà je laisse peut-être mes jumeaux pour prendre l'aventure, c'est déjà quelque chose. Quand tu laisses déjà sacrifices. tes enfants comme ça te fait comment? Il faut serrer le cœur. Tu pars te battre pour voir comment tu vas assurer leur avenir.
Tu vas faire comment? Donc j'ai déjà ça dans la tête. Je suis à travailler. D'accord, on aura justement l'occasion oui. d'entrer un peu dans votre tête Oui. pour voir un peu les motivations de ces jeunes filles-là quand elles sont justement prêtes, comme Alice Léon, à affronter les vents des intempéries, que ce soit des violences de toutes sortes, parce qu'elles sont à la recherche. Qu'est-ce que vous recherchez? Je recherche une vie meilleure. Une vie meilleure, c'est ça que je cherche. À tous les prix, Ah oui, peu importe. ah oui. Merci à vous, Alice Léon, d'avoir accepté cette invitation en tout cas. Elle est là, Corinne Yen. Bonsoir Corinne. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suppose que votre mari était impatient. À quel moment elle va parler Corinne? Est-ce qu'elle est là, ma femme? Elle est là, monsieur Yen. Alors, vous êtes mariée, Oui. mère de 4 enfants. Oui, dont les jumeaux aussi. Des jumeaux aussi. Dis donc, on est gâtés ce soir. Je Hein? fais un coucou à mes bébés qui me regardent depuis Bonamoussa dit. Très bien, coucou à tous mon les mari bébés. aussi. D'accord, le mari il est juste à côté, hein, ne le cherchez pas loin. Alors, Corinne, elle est femme d'affaires, hein, fait un peu de tout, décoratrice interne, jus de fruits naturels et autres. Passionnée par le business, déteste l'injustice. Vous vivez à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala, 5e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes. Corinne Yen, ce soir nous parlons des femmes et de l'aventure. Les femmes et l'aventure. Elles rêvent de la France, de la Suisse, de l'Espagne, la Belgique, les États-Unis, le Canada et autres. Elles sont prêtes à tout. Vous avez entendu le témoignage d'Alice Léon? Alors vous, en tant que femme, quelle analyse faites-vous de ce phénomène qui est vraiment devenu un problème social? Merci Julie pour la parole. Moi, mon point de vue, je dirais que je suis contre. Je suis totalement contre ce qui est aventure et tout, parce que déjà, ayant été élevée dans cet esprit-là, et de par mon jugement actuel, étant un peu grande, si je peux dire, quand je réfléchis, je ne vois pas comment quelqu'un peut se lever et décider un matin d'aller en aventure. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment est-ce que ça peut se faire. Parce que je me dis, on est dans un pays, certes, qui est difficile, mais on a tout ici. Il suffit un peu de réfléchir. Si tu réfléchis un peu, tu travailles tes ménages, tu peux t'en sortir. Même comme ce n'est pas facile. Donc, l'aventure, pour moi, ça ne passe pas. Tu dis même comme c'est pas facile, comment? On sait que c'est pas facile, le système du pays est difficile, oui, c'est compliqué, mais tu peux t'en sortir. Oui, tu peux t'en sortir, mais tu continues. Non. Tu continues. Mais pourquoi vous pensez que c'est forcément c'est important que vous... Qu'est-ce qui vous rassure tu peux faire même tout ici, ça ne donne pas. D'accord. Ça ne donne pas. Ça ne donne C'est pas tout le monde qui fait quelque chose, ça donne. Et tu es sûr que c'est en partant de l'autre côté que ça va Oui, ça va donner, ça va seulement donner. Avec les connaissances que tu es, ça donne. Non, il y a trop de risques. Risque de quoi? Trop de risques. Non. Risque comment? Non, trop de risques. La route déjà, tu sais pas ce qui va se passer et tout. J'ai déjà ça dans la tête. Et si tu pars et que tu ne reviens pas, si tu traverses des endroits, il y a des viols, il y a des gens qui traversent par mer et tout ça. Je traverse quand je pars pour comment? Parfois tu meurs en route. Quand tu te lèves ou partir, Tu t'attends à tout. Et justement, t'attends vous gardez la à parole tout. parce que vous étiez en train de nous raconter votre histoire. Oui. Quand vous avez commencé à garder l'argent, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, un dimanche, ma copine, je l'ai appelée, il était 20 h. J'étais fatiguée de ma belle famille. Elle louait au fret aéroport. Je lui ai demandé, Ramatou, tu es où? Elle me dit, elle est à la maison. Je dis, ok, attends, moi je viens. Dès que j'arrive, j'avais l'argent sur moi, 550 000. D'accord. J'ai dit que bon, aujourd'hui je ne dors pas ici à Douala, moi je vais partir. À 20 h? 20 h un dimanche. Mais vous y pensez quand même? Oui. Puisque vous avez déjà quand même... Le trajet, oui. Le trajet, oui. J'ai dit je vais partir. Elle me dit comment? Que non, moi j'ai déjà l'argent pour je pars. Elle me dit les enfants, les enfants. Tu dis bien les enfants. Vous en aviez déjà 4? Oui. Tu dis bien les enfants, ils ne sont pas seuls. Ils sont avec les parents. Papa est là, la grand-mère est là, les tantes est là. Donc je ne serai pas la première personne qui laisse les enfants. Elle me dit, ok, moi je ne peux pas te laisser seule, je vais te suivre. Pendant qu'elle monte, son copain arrive. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle explique. Lui aussi dit que bon, on va ensemble. C'est comme ça que nous sortons. Le dimanche? C'est un dimanche. Vous sortez, vous étiez où? On sort de sa maison, de chez elle. Où? Ici à Douala? À Douala, au fret aéroport. Elle louait D'accord. là-bas parce que j'ai quitté de chez moi de Nobel pour aller la trouver là-bas. Alors, quand vous êtes allé la trouver chez elle, vous aviez fait votre petit sac? J'avais déjà mon sac sur moi. D'accord. Avec quoi d'autre? Juste le sac? 2 pantalons, 2 tricots, 4 sous-vêtements ensemble. C'était tout.
et une paire de tennis sous pied. Acte de naissance, carte d'identité. Non, certifié. Même pas de médicaments encore, vous allez Zéro médicament, rien que le récépissé de la carte d'identité. Très bien, d'accord. Donc vous décidez tous les trois à partir. Et vous commencez par où? Limbé. Vous prenez d'abord le... Limbé, Boya, Tigo. Le même soir? Même soir, on arrive au Nigeria le matin à 7 h. Vous êtes allé à Limbé? Tout ça, tout le trajet dans la nuit. M'en fait avec toute la boue qu'il y avait. Parce que c'était pas encore arrangé comme maintenant. On a forcé. 7 h, nous se trouvé au Nigeria. Frontière Cameroun-Nigeria. D'accord. Quand j'arrive donc, j'avais mon téléphone sur moi. Seul mon petit frère qui savait que je partais. Parce Vous que avez laissé vos enfants avec leur papa? Mhm. Les deux, d'accord. Chaque enfant, oui. J'arrive à la frontière, donc j'appelle mon petit frère. Il dit que bon, je suis déjà à la frontière Cameroun-Nigeria. Il me dit, tu mens. Il dit que ok, parce que la frontière Cameroun-Nigeria, c'est rien qu'une côte. D'accord, vous avez Je traverse fait la la traversée en côte, bateau? oui, le réseau. En voiture. D'accord. Quand je traverse la côte, le réseau part. Quand je reviens, il dit que bon, tu as celui, il me dit que oui. Il dit que bon, tu restes tranquille. Dès que j'arrive, je te fais signe. C'est comme ça qu'on arrive. Quand vous partez, vous avez pour principale destination, c'était quoi votre destination principale? L'Algérie ou bien la France, l'Espagne? L'Espagne. L'Espagne, d'accord. Très bien. Vous traversez donc, il réalise qu'effectivement, vous êtes déjà au Nigeria. C'est mon Nigeria, on arrive. Complication parce qu'il y a un poste de police. Carte d'identité, vous n'êtes pas fait comme Nigeria, vous êtes commerçant. On dit non, il faut négocier. On donne 20 000. On laisse le temps passer. Le chauffeur, maintenant, Vous avez 550 000 au début. Oui. Donc, ça vous a coûté combien environ jusqu'au Nigeria? 45 000. 45 000, d'accord. Donc vous aviez encore 400 et quelques dans le sac. D'accord. Vous donnez 20 000 et il vous laisse passer. Il nous laisse. On paye encore le chauffeur. Et le chauffeur, devant, il y a un poste de contrôle Nigeria maintenant. D'accord. Il faut maintenant aller causer avec moi. Moi, alors, je m'entends avec le chauffeur. Et comme bon, nous sommes les aventuriers, on passe notre route. Toi, tu sais comment tu vas parler avec tes gens là-bas. Il dit, sans problème. On donne son pourboire, 5 000. Comme ça qu'on traverse quelques mètres. Il y a le barrage. On nous fait descendre. Il faut partir où chacun donne sa destination. Le chauffeur Vous avez dit que vous allez où, vous? Non, pas en Algérie, c'est ce qu'on les a dit. D'accord. On allait en Algérie. D'accord. Le chauffeur cause avec eux en les patois. Il dit ok, allons-y. Comme ça qu'il nous prend, il nous laisse dans une gare. Arrivé à la gare, on ne connaît personne. Il n'y a rien que des hommes. Nous sommes les deux femmes. Bah, je dis, ça s'est pas fait. Il y a des jours et des nuits. Vous dormez où? Vous mangez quoi? On mange quoi comment? Il y a les biscuits, on a payé en route. Et vous dormez où? Il y a les hôtels. Vous avez le temps de payer l'hôtel? Oui. Quand on arrive quelque part, comme on a dormi au Nigeria, parce que le Nigeria n'est pas une grande ville, c'est pas facile de traverser le Nigeria en une journée pour se trouver au Niger. C'est pas facile. Donc nous avons dormi au Nigeria à Lagos. D'accord. Malgré comme on paye l'hôtel à partir de minuit, il n'y a plus de lumière. C'est le groupe qui fonctionne là-bas. D'accord. Le matin, on a continué. Nous sommes trouvés au Niger. Au Niger, alors maintenant, c'est pas facile. Parce que si tu fais l'erreur là-bas, on peut te dépouiller. D'accord. Quand on te prend ta main dans les ghettos, on nous demande une somme par personne. On nous demandait 450 000 pour nous laisser à Tamarasset. Quoi? Tamarasset. C'est où là? La première ville, l'ancienne première ville de l'Algérie. De l'Algérie, oui, tout à fait. Nous, on a dit qu'on n'a pas 450 000. Si vous voulez 200 000, on vous donne. Ils ont dit, appelez vos parents, on envoie l'argent. On a commencé à appeler. Après, il dit que, mais on va appeler qui va envoyer l'argent. Pour moi, on peut bien envoyer l'argent. Je peux de mon enfant pour m'envoyer l'argent pour que je rentre. Mais les autres, qui va les envoyer l'argent? Quand j'ai appelé 2, 3 fois, ça on ne prenait pas. Après, je suis restée autour de 16 heures. Je suis sortie, parce que c'était dans un ghetto. D'accord. Je sors du camp, je me balade, je vois une agence, Rimbo. Je dis que tiens, qu'est-ce que je fais ici? Je pars, je me renseigne. On dit que non, ici on prend le bus, c'est tel prix pour Ali. D'accord. Pour Ali. Comme ça que je rentre maintenant. Je cause avec mes gens. On sort doucement comme si on partait acheter quelque chose. Quand on sort, on part une fois à la gare, on reste à l'agence. Nous sommes restés à l'agence, on a payé nos tickets. C'était un vendredi. Et c'était un jour du ramadan chez eux. La fête tombait ce jour-là. Nous sommes restés à temps, on a pensé, on a dormi en plein air à l'agence. Parce que là-bas, ils mettent que les nappes. C'est un truc séparé, à côté des femmes, à côté des hommes. D'accord. Passé la nuit, oui. Ensuite? On a passé la nuit, lundi matin, 4 heures. C'est comme ça qu'on a pris la route.
D'accord. Quand nous sommes arrivés, dernier contrôle, il fait payer 10 000 par personne. Passeport ou sans passeport, tu payes 10 000. D'accord. Comme ça qu'on est arrivé, nous avons payé nos 10 000. On nous a pris, nous a mis dans un autre ghetto. C'est un camp en fait. C'est un camp. Non, c'est pas un camp, donc c'est une maison en terre battue. Avec d'autres ressortissants des différents pays. Pays, oui, Nigeria, Malien, Guinéen, Centrafricain, tout est mélangé. D'accord. Donc quand tu viens, tu es Cameroun, on t'amène dans un ghetto camerounais. Tu es Nigérien, on t'amène dans le ghetto nigérien, donc c'est un peu divisé. Donc quand on arrivait un lundi, nous avons dormi le mercredi, il fallait encore payer maintenant. Pour traverser le désert. C'est coûteux, hein? Il faut payer à tout le temps, à tous Oui, les oui, coups. oui, oui. Pour traverser le désert. Le désert maintenant. Le fameux désert. Nous sommes quittés, on a payé 4 000 dinars par personne. Qui font 20 000 francs CFA. D'accord. On a payé très tôt le matin, 4 mercredis. On nous a embarqués dans les pick-up. Ils appellent les voitures là, des stations. Mais vous aviez déjà... C'était votre première fois, vous saviez ce que c'est que le désert? Je suis en train de vous conter l'histoire. D'accord, comptez alors. Mais vous n'êtes pas la seule aussi sur le plateau, il y a 2 autres qui vont parler aussi quand même. Oui. Dès qu'on nous a appelé 4 heures, on a pris la route du désert, on roule. À un certain moment, le chauffeur s'arrête, comme ce sont les Arabes. Il dit aux hommes de descendre. D'accord. Les femmes restent dans la voiture. Lui causait français. Si vous voulez qu'on continue, vous allez choisir 2 femmes pour qu'on couche avec eux. Non, 2 femmes. Enfin, vous voulez avoir des relations sexuelles avec? Oui. C'est le chauffeur, ce sont les chauffeurs. Le chauffeur et le motoboy. Vous étiez combien en tout dans le pick-up? Il y a 6 femmes. Et combien d'hommes? Et 6 hommes. D'accord, 12 personnes, plus le chauffeur 13. Donc le chauffeur fait descendre tout le monde. Tous les hommes à gauche. Oui, les femmes. Les femmes restent dans la voiture. D'accord. Et il vous demande à vous, les femmes, de choisir 2. 2 D'accord. personnes. Où ça, ils nous déposent. Ils tournent. On est resté, on a séancé. On a commencé à bavarder entre nous. Bavardons. Moi, ce qui m'a sauvé avec ma copine, c'est que pendant qu'on voyageait tout le trajet, le saignement a commencé. D'accord. Donc c'est ça qui nous est sauvé. D'accord. Et donc il y a 2 personnes qui se sont portées... Il y a une fille nigérienne et une fille ghanéenne. D'accord. Elles l'ont fait? Elles l'ont fait. Oui. Après, ils sont Tout le monde a encore monté? Tout le monde est monté. Ils avaient nous ont laissé route. à bon port. Oui, ils nous ont laissé. Et ils le font comme ça sans se protéger, rien? Sans se protéger. Et ils le font comme ça devant tout le monde? Non, pas devant tout le monde. Le désert est très grand. Il y a les collines. Donc, tu prends au monter, là, quand vous descendez. Mais pendant ce moment-là, qu'est-ce qui... C'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes pas dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Maman, à l'heure là, tu remets tout entre les mains du Seigneur. Donc, à l'heure, l'instant là, même si tu ne connaissais pas prier, tu vas la prendre. Là, vous avez commencé à sentir un peu le côté amer de votre choix. On va revenir sur cette histoire. Je donne la parole à Alice Léon. Vous avez écouté le témoignage d'Aïcha, ce n'est que le début. Même jusque-là, ça ne vous fait pas peur? Ça ne me fait pas peur. Très bien. J'ai dit bien, c'est son histoire à elle. D'accord. Je ne refuse pas. D'accord. Elle est partie, elle est rentrée. Déjà, elle veut encore repartir. C'est pour elle. Oui. Moi-même, même si elle part, je rentre. Je vais encore chercher à partir. D'accord. C'est ça. Ça c'est son histoire. Moi, maintenant, j'ai envie de partir. Venez aussi raconter pour moi. Vous avez eu des gens qui sont partis? Oui. J'ai des copines qui sont parties. Comment? Par avion, d'autres par route. J'ai une copine même qui est maintenant en France, parce qu'elle est partie par route, un peu comme son trajet là. Elle est partie, elle est arrivée, elle a fait peut-être 3 mois en Algérie, elle a percé tout. Elle est entrée même en étant enceinte et elle a accouché en France. Donc chacun a son temps. Quand tu pars, tu sais ce que tu vas faire. Quand tu pars, quand elle raconte comme ça c'est elle. Mais est-ce que vous avez mesuré quand même les risques quand vous avez décidé d'aller en aventure? Est-ce que vous aviez imaginé un jour que ce serait contraint? On vous obligera à avoir des rapports sexuels pour pouvoir valider certaines choses. Vous étiez prête à cela? D'accord. Oui. Oui, quand tu pars, tu es prête. Déjà, elle parle comme ça me fait même encore comprendre, connaître un peu ce qui m'attend. Un peu ça. D'accord. Et comment vous vous préparez donc, vous qui allez bientôt prendre la route? Vous vous préparez comment? J'ai dit, je suis prête. Quand je suis prête. Elle a eu 550 000, vous faites des économies aussi, ou bien vous êtes partie avec votre copain toute seule? Je fais des économies. Je fais des économies. Je suis en train de faire des économies pour partir.
ce n'est que ça. Et dès que c'est bon, je pars. C'est pourquoi je dis que je suis prête. Je suis sur le chemin. Quoi. Je suis en voie de partir. Parce que c'est l'argent. Dès que c'est bon là. Mais vous savez que quand on part, c'est un chemin bon. Il y a de fortes chances aussi qu'on ne revienne pas. Oui. Parce que même pendant notre voyage, il y a des gens qui sont décédés en route. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces corps-là? Non, on pousse, on ne verse rien que le sable, on dépose un pied, on fait prière, on continue la route. C'est tout. Et quand tu pars, tu sais que toi-même tu peux partir aussi. Vous pensez à vos enfants quand vous faites un tel choix? Avant, quand je laissais mes enfants, je ne pensais pas. Ouais, quand je laisse déjà mes enfants, je sais que telle chose va se passer. Je fais ma prière, je pars parce que je pars pour essayer de plus me battre. Mais vous ne pensez pas que sur place, vous pouvez vous en sortir, Alice Léon? Sur place. Vous n'êtes pas heureuse dans votre propre pays? Vous n'êtes pas épanouie? Est-ce qu'on se lève 24 matin pour aller au pays? Peut-être tu as eu à t'en chercher, ça ne donne pas. Tu vois les enfants, tu vois la famille. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller, tu dois regarder le devant. Étant devant, tu crois que tu vas trouver mieux. Déjà ici, tu cherches à faire certaines choses, rien. Même le mariage même ne donne pas. Tu cherches même le Est-ce que le mariage c'est une fin en soi? Est-ce que le mariage garantit le bonheur? Parce que certaines femmes se disent que peut-être qu'elles sont mariées, elles voient certaines jeunes filles qui disent que voici, elles prennent la route. Non, c'est leur chance à eux. Même les femmes mariées. Ils sont pleins en Algérie que je connais. Qui ont laissé l'argent de leur mari pour partir. Qui ont laissé les maris ici, sont arrivés en Algérie. Tu vois une femme qui est mariée, elle est là comme ça, elle garde. Elle a ses plans. Mais justement, une femme mariée sur le plateau. Je dis, elle est là. Je dis, elle est là. Elle est là. Je dis, elle est là. Il y a les femmes qui sont là comme ça. Elles visent le mari. Et c'est bon, quand ils disent c'est l'argent. D'accord. J'en connais plusieurs en Algérie qui ont laissé les maris ici. Et parti. Algérie, ils sont mariés là-bas. Elle n'était pas heureuse dans leur foyer, peut-être. Je ne sais pas. Mais sinon, pourquoi laisser son mari alors qu'on est heureux dans Elle arrive là-bas, elle se marie jusqu'à l'encontre des enfants. Ah oui, elle rentre même encore. Elle rentre. Quand ça se gâte, mais elle rentre encore voir son mari accepte encore. Il a le choix. Pardon? Ils sont plusieurs ici. Comment? Ils sont plusieurs, déjà. Il accepte encore sa femme, il prend une main dedans. Non. Je dis. Il accepte sa femme. Elle ne l'a jamais accepté, jamais. Non, jamais. Corinne, attends, tu te laisses non. Alors, Corinne, dites-nous. C'est toi, alors c'est toi. Pourquoi justement le phénomène tend à prendre de l'ampleur? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne sais pas. Ça peut être la précarité, la pauvreté, certes, mais je me dis que les jeunes filles, je ne sais pas vraiment ce qu'elles ont dans la tête, les jeunes filles. C'est-à-dire, elles se disent tellement que... Quand tu es jeune fille, c'est quoi? Parce que... Quand toi-même tu partais à mariage, est-ce que tu étais vierge? Non, la prévalence... Tu n'étais pas vierge? Non, l'expérience montre que la plupart des filles qui vont en aventure sont des jeunes filles. C'est-à-dire, c'est des filles d'une certaine tranche. Mais la plupart, c'est des jeunes. Il y a les femmes, je dis qu'il y a les femmes. Je n'ai pas dit que moi, quand j'arrive là-bas, celle qui me reçoit, c'est une maman. Je dis, une maman. Qui porte? D'accord, Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mamans et tout ça, mais je dis la plupart de celles qui vont sont des jeunes filles. Parce qu'elles se disent qu'en Europe, c'est le paradis, il y a le bonheur là-bas, c'est mieux, on se soigne gratuitement. Même si elles se disent patata et tout ça. Moi, je parle de moi. Je dis, je ne pas me chercher. Tu parles de chercher, tu parles au pays. Tu parles je rentre au pays, mais tu parles te battre en faisant quoi? Si c'est pas pour prostitution, même si ça se comment? Non. Comment tu fais prostitution? Tu te restes Non. C'est déjà non. Même les filles qui vendent. Non. Alice, on ne parle pas de ça. Tu ne peux pas te lever. Tu n'as comment dire la position? Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça ici. Parce on ne parle pas de c'est ce que ça la ici. plupart des femmes vont faire là-bas. Non. Elles vont se prostituer. Ça veut dire que c'est ce qu'elles La ont prostitution ne se passe pas là-bas en Algérie. Non. Non. Mais attends, la destination finale. Non. La destination Tu vois seulement peut-être se vendre le piment. Non, je vais couper. Il n'y a pas de prostitution en Algérie. C'est pas seulement ça. Non. C'est pas seulement ça. On va s'assurer cette l'aventure parce que vous mettez les parents que vous laissez dans un état pas possible. Toi, tu es mère d'enfant. Le parent a fait son choix. Écoute ma chérie. Non, moi je parle. Non, comment le parent a fait son choix? Écoute-moi un peu. Tu es Le mère parent d'enfant. a fait son choix. Alice, permettez que Corinne parle. Tu es mère d'enfant, n'est-ce pas? Alice, vous faites attention à vos propos, s'il vous plaît. D'accord? Très bien. Corinne va continuer. Tu es mère d'enfant. Que demain, ta fille se lève d'un coup de tête comme ça. Donc, des fois, même, elle te dit pour revoir. Tu constates seulement qu'elle a déserté la maison. Elle est partie. Tu restes. Tu es dans l'impasse. Tu ne sais pas comment faire. Où commencer. Tu ne sais pas. Tu as dit où mettre ta tête. L'inquiétude. Tu sais quel choix. De quel choix tu veux. Tu vas arrêter l'enfant. Non. Tu vas arrêter. Je suis. On accroche le cœur. Tu vas arrêter l'enfant. Quand on se lève.
même qu'elle se lève pour faire Mais ça quelque veut dire chose. que c'est parce que tu es une aventurière que tu réfléchis Je comme suis ça. aventurière, je le Inculquer refuse les valeurs de non-aventure. Non. L'aventure n'est pas bien. Même si Ça tourne au vinaigre. Alice, Corinne, s'il vous plaît. Alice, ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Laissez Alice aller jusqu'au bout. Après, vous allez prendre la parole, d'accord? S'il vous plaît. Corinne, on vous écoute. Je dis ceci. Quand tu vas en aventure, quelle est la probabilité pour que tu réussisses? La probabilité pour moi, c'est 5%. Et 5% là même vraiment, c'est-à-dire, il faut vraiment que Dieu soit avec toi, comme on dit. Parce que la route d'abord, pour celles qui ne procèdent pas la route là, la route avec toutes les conséquences. Tu as parlé d'une de tes copines qui est arrivée, elle était enceinte, elle a accouché. Elle connaît même que le père de l'enfant là, c'est qui? Elle va dire quoi à l'enfant demain? Quand l'enfant va grandir et demander que maman, mon père c'est qui? Elle va répondre que quoi? Elle va donner quelle éducation? Quelle est l'éducation qu'elle va donner à son enfant? Qui l'a fait voyager pour être en Europe? C'est pas le père de l'enfant. Et celle qui rencontre des violets en route. On peut te violer, tu tombes enceinte. On te viole, tu tombes enceinte. Demain, tu accouches, tu dis quoi à cet enfant? C'est ça, risque de l'aventure. Quand tu pars, tu connais que tout peut arriver. L'aventure Non. Tout peut arriver. Un homme peut te prendre, tu lui expliques ton histoire, que j'ai été violé comme ça. Il y a même des gens qui te prennent avec ton enfant. Et la maladie, et le risque de viol, il n'y a pas que la Quand tu pars, tu ne connais pas qu'il y aura la maladie. Il n'y a pas que la grossesse. Tu mets tout ça dans la tête. Même dans ton Avant tout, c'est quoi? Tu mets tout ça dans ta tête. Et si tu arrives... Même ici, c'est comme ça. Il y a les hommes qui font aussi pareil. Qui t'enceintent même qui fuient. Pourquoi réfléchir Il y a les hommes qui t'enceintent. Pourquoi réfléchir comme ça? Qu'est-ce que tu as essayé de faire ici qui n'a pas marché? Pourquoi toi aussi tu réfléchis comme ça? Parce que je suis convaincue. Elle est contre. Parce que je suis contre et je suis convaincue que... Même ici, parce qu'il y a les filles qui étaient enceintes. Après, l'homme est parti. On ne connaît même pas où ils sont. C'est la même chose. Et un autre homme t'accepte avec. Mais Mais là, au moins, vous êtes quand même chez vous. C'est vous ça que avez je la dis, famille à l'avantage, c'est que côté. tu es chez toi. Alors qu'ailleurs. Tu es chez toi. Quand je pars, il connaît que tout peut arriver. Mais Alice Léon, ça fait quoi? Ta dignité. Ça fait quoi d'avoir un homme qui vous arrache votre intimité, qui vous violente, qui abuse de vous? Moi, Leila, je suis plus à l'aise là-bas qu'ici dans mon pays. Oui. Ça peut faire mal parce que tu subis certaines choses. Oui. Mais quand tu prends des gens là, il faut être prête. Très bien. Il faut être prête dans cette chose. Alice, vous savez qu'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, il y a des enfants qui nous écoutent, tout le monde nous écoute aujourd'hui. Quand on vous écoute, on a l'impression que vraiment, c'est aussi facile, il faut être prête. Vraiment, vous pourrez conseiller à vos enfants de se lancer en aventure. Moi, je peux pas dire, l'enfant, comme on dit, on accouche l'enfant, on n'accouche pas l'enfant. Oui. Moi, déjà, si je pars en aventure, c'est pour assurer un avenir. L'enfant grandit, il sait ce qu'il veut. Je peux juste orienter. Vous êtes une femme, Oui, vous avez je le suis droit au femme, bonheur, vous avez le droit au bonheur, vous J'oriente avez le droit d'être mon traitée enfant comme une reine. Oui, si je Alice parle, Léon. il y a certaines choses qui n'ont pas marché ici. Et vous pensez qu'ailleurs, vous serez traitée comme une reine? Vous aurez le Je m'avais pas- respect, je- l'amour, je- l'estime, la considération, une position Ce sociale. n'est pas seulement. Oui, c'est un peu ça. Et moi, déjà, je ne vais pas me chercher. Est-ce que vous avez les réalités? Est-ce que vous connaissez les réalités des pays que vous souhaitez, les pays auxquels vous voulez? Est-ce que vous avez une idée sur les réalités? Parce que ce sont des contextes différents, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la France, la Tunisie, je ne sais pas, autres. J'ai bien dit, certaines personnes, on les voit, ils savent comment partir. Peut-être comme elle est partie par route. C'est comme moi, je peux partir par route, c'est toujours. L'aventure, je sais comment partir. Quand je dis peut-être je suis en route, je connais ma voie. Alors vous êtes en route depuis. Vous allez donc finalement partir quand? Je vais partir, c'est bien. 2018 en train de C'est finir. secret. Ah, quand vous partez. C'est secret, oui. Pourquoi quand vous partez déjà vous dites jamais au revoir? C'est incroyable. Non, dis pas, comment je Vous dites vois? jamais au revoir quand elle part. Non, ne dis pas. pourquoi vous êtes On au ne revoir? dit pas, Julie. L'aventure et puis elles savent que ce qu'elles font n'est pas bien, c'est tout. Comment? Mais attends, Comment on ne dit jamais au revoir? Quand tu parlais de retrouver ton mari, tu avais dit au revoir. mais j'avais dit au revoir. À qui? À ta Tout famille? le monde m'avait accompagné à À ta l'aéroport. famille? Où? Je suis partie légalement. Tu as dit au revoir à ta et famille? solennellement. Et tu es partie faire quoi? Tout le monde, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, cousins, et tout le monde m'a accompagné. Dans ma famille, vous aussi allez m'accompagner au désert. Bon, justement parce que tu sais que la voie que tu empruntes n'est pas une bonne voie. C'est pourquoi je dis c'était ta chance là-bas. C'est la Nous, meilleure. on Ce n'est part pas comme ça. question de Moi, je chance. pars comme ça. Pourquoi je suis Moi, je revenue? pars comme ça. Pourquoi je suis revenue? Moi, je pars comme ça. Quand vous partez Moi, comme je ça, pars. Alice Non, Léon, comme quand ça. vous partez comme ça, comme vous Oui. dites, vous comptez sur quoi? À mes propres forces. Quoi exactement? Vous pensez que vous êtes assez forte face à ces bourreaux-là? Quand je dis que je Lesquels suis bourreaux assez vous forte, parlez? comment? Vous avez rencontré des bourreaux qui Des vous ont gens, obligé de choisir deux personnes avec qui Ils ont auraient des choisi. rapports. Parce qu'une comme moi, qui devait me battre D'accord. avec eux. Il y a eu des fois où vous étiez obligé de vous battre, quand même. Après le désert, je ne me suis plus battue. Pendant le désert, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien Racontez-nous que un peu ces les fois deux les plus filles. difficiles. Non, les plus difficiles, rien que les deux hommes qui sont décédés. En Bon, dehors on nous de ça, raconte aussi qu'il y a la nourriture qui manque. non, Il fait extrêmement chaud. il on fait a chaud. soif.
Au point où il y en a qui sont obligés de consommer, de boire leurs urines. Non. Là, c'est du mensonge. Étant au Niger... Ça, c'est des témoignages d'autres personnes qui ont fait non. Ça pourrait dire que chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Une comme moi, quand je suis arrivée à aller, avant de voyager, le monsieur qui avait le ghetto nous a amenés au marché. On a payé les bidons de 500 litres. On a lavé, on a mis l'eau à l'intérieur et les paquets de biscuits. Bah alors, si vous étiez préparé, pourquoi donc on vous oblige à avoir des rapports sexuels? Si vous êtes préparé, si vous avez tout ce qu'il faut, si vous avez le nécessaire, que ce soit l'argent, que ce soit les denrées alimentaires. C'est pas l'argent qui manquait, c'est comme ça qu'ils sont pervers. C'est pas l'argent qui manquait. Ah, ben ça c'est un problème alors. C'est pas l'argent qui manquait. Ouais. Ils sont juste pervers. Oui. Et s'ils avaient, bon, si jamais, si l'un d'eux vraiment décidait, s'il était décidé à entretenir ses rapports avec vous, qu'auriez-vous fait? Non. Loin de votre famille, vous auriez fait comment? Vous aurez eu le choix? Parce qu'elles sont nombreuses aussi, les femmes, des fois, qui n'ont pas le choix et qui subissent des violences de toutes sortes, qui deviennent des véritables objets sexuels. Oui. C'est pas tout le monde, non? Bon, Qu'auriez-vous fait? Supposons que Merci beaucoup, madame la journaliste. Qu'auriez-vous fait? Je la vois venir. Qu'auriez-vous fait? Moi, je devais me battre. Je devais pas accepter. Puisqu'on les payait de l'argent pour qu'ils puissent nous déposer à bon port. Donc, il y a une amitié qui s'arrête en plein désert. Et parfois, ce sont vos propres coéquipiers, je ne sais pas comment les appeler, des personnes qui sont aussi en aventure avec vous, qui vous obligent aussi des fois. Parce qu'il y a des fois, on est limite en termes de financement, on n'a plus assez d'argent, on est obligé de faire des travaux forcés et tout ça pour pouvoir obtenir certaines faveurs, certains services. Si déjà tu prends la route et que tu n'as pas l'argent sur toi, ça ne sert à rien de t'aventurer. Vous faites 6 ans en Algérie, vous revenez au Cameroun, vous revenez comment? Par votre volonté ou bien vous prenez encore la route? J'ai fait 6 ans en Algérie, je viens au Cameroun 3 fois. Par avion ou bien toujours en route? Non, par la route. La première fois je suis venue par route. D'accord. Les 2 autres fois je suis venue par vol. D'accord. Et la 3e fois j'ai fait déportation volontaire. D'accord. Là vous étiez où? Vous étiez dans un autre pays? Vous étiez où? Au Maroc. Très bien. Donc je partais là-bas pour disons quoi. Allez, le mot est lâché. Le mot est lâché. Travail. D'accord. Bah alors pourquoi vous n'êtes pas resté alors si on vous a proposé du travail là-bas? Quand on parle du travail, c'est le fait. Le fait c'est quoi? On ne va pas tout détailler. Moi-même qui suis en train de te dire, détailler moi quand même, dites-moi. Moi, on ne va pas tout détailler, mais dites-moi. Les affaires en fait. C'est tout. Oui. Les affaires. Mais vous savez que justement en faisant ces affaires-là, vous vous exposez. À quoi? On peut vous porter plainte. Pas comment? Non. C'est ça le fait, non? C'est ça le fait. Il va me porter plainte pas comment? Si moi je cause, il ne me voit pas, il ne sait pas avec qui il cause. C'est pas moi qui passe sur le terrain. Ah ça c'est une autre forme ça. Oui. Non. C'est pas moi qui passe sur le terrain. On peut juste aller, on prend le numéro de ce monsieur, on vient, on dit bon, ma maman, elle est en Côte d'Ivoire ou bien elle est au Mali. Est-ce que je peux donner ton numéro à ma maman? Comme ça vous causez. S'il accepte, tu donnes le numéro. Moi je suis sur place, je peux causer là. Sur place, lui il est là, il croit que tu causes avec quelqu'un du Mali. Ça, c'est un autre dossier. Merci, madame. Une courte pause, le temps de suivre attentivement les réactions de ces Camerounais et Camerounaises là. Quant à vous qui nous regardez, c'est l'occasion de nous écrire. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV sur Facebook, également sur Equinox Télévision. L'émission est en direct et en ligne. Faites-nous part de vos témoignages, réactions et autres. Suivez attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Ce qui pousse les gens à aller en aventure, parce qu'il y a aussi un problème de chômage. Le problème, c'est le problème de chômage. Il n'y a pas assez d'emplois au pays. C'est pour ça que les gens vont en aventure pour la quête du mieux vivre. À mon niveau, l'aventure peut être bon au cas où on a les moyens d'aller dans la voie normale. Là, on parlait, mais s'il faut aller par la Tracasserie où nous voyons nos frères traverser par la mer et se noyer dans la mer, là ce n'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est pas bon d'aller en aventure en passant par la Méditerranée, la mer et se noyer parce qu'on nous voit comment beaucoup de nos frères se noient dans l'eau parce que par manque de moyens. Donc, c'est pas bien de se battre quand nous avons à voir les moyens d'aller dans la voie normale. Mais s'il faut passer par la Méditerranée, c'est que là, ce n'est plus, là, c'est pas bon. Puis pour des Camerounais qui sont au Koweït, qui demandent de l'aide à l'État, il va que l'État doit tout faire pour faire que ses compatriotes puissent regarder le pays. Parce qu'ils sont en train de vivre une situation de calvaire, de souffrance.
Donc c'est mieux que l'État fasse tout pour que ces frères reviennent au pays. Ils sont partis peut-être par manque, parce que en quête de mieux vivre. Parce qu'au pays, nous avons un problème d'emploi. Avoir l'emploi, c'est pas si facile. Bon, je vois qu'ils sont partis pour cela, par manque d'emploi au pays, mieux vivre. L'aventure, c'est... En fait, je me dis que c'est celles qui n'ont vraiment rien à faire, parce que quelqu'un peut pas se lever un matin et imaginer directement qu'elle doit aller en aventure sans avoir un projet précis. Bon, généralement, je peux penser à envoyer ma fille peut-être à l'extérieur, mais dans un cas précis que je sais que, bon, peut-être elle va continuer les études, elle va peut-être, pour un truc précis, peut-être un voyage, une visite peut-être à une tante ou à un oncle. Mais pas que l'enfant se lève subitement, je vais en aventure, je ne peux pas encourager, moi, franchement. La situation des jeunes au Cameroun, des fois, on a les jeunes qui sont diplômés, qui ne parviennent pas toujours à trouver l'emploi. Du coup, ils sont toujours tentés, ils pensent qu'ailleurs, ils vont trouver mieux. Du coup, on aura donc... Bon, des fois, il y a aussi un problème de mentalité. Parce que il y a des jeunes aussi qui, d'abord, sont des délinquants. Et du coup, quand ils font face à la vie, ils seront obligés et tentés de penser qu'ailleurs, ils vont mieux peut-être se sentir. Donc, l'aventure, pour moi, je pense que ça dépend de la moralité de tout un chacun, puisque il y a les jeunes. J'ai eu des amis qui sont allés en aventure quand j'étais au lycée, certains qui n'ont pas eu le bac, et ils se sont engagés dans la vie active, dans l'informel, et ils ont cotisé une somme d'argent, ils ont pris la route, et en fait, ils ont des gens qui leur donnent des contacts et des plans. Donc à chaque moment il arrive, il sait que je vais appeler telle personne, je vais m'héberger chez telle personne. Ce qui pousse les gens à aller à l'aventure, c'est la souffrance, la misère. Quand l'enfant se réveille le matin, elle n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi manger, et il voit sa maman souffrir, la maman n'a rien, le père n'a rien, donc l'enfant aussi commence à réfléchir. Et quand il réfléchit, il n'y a pas de solution, il est obligé de prendre la route. J'ai eu ma fille, ma première fille, moi-même en personne, qui est partie en aventure. Mais ce n'est pas dans l'aventure, je peux dire aventure parce qu'elle est partie se chercher. Mais arrivée dans une première maison d'accueil, on a eu à lui mépriser, elle s'est défendue. Elle a eu une deuxième maison d'accueil où on l'a bien gardée, elle est rentrée bien portante, c'est la chance. C'est la chance parce que quand elle était dans la première maison d'accueil, moi-même, je n'étais pas posée. Le téléphone passait par là, je faisais la guerre ici sans être là-bas. Vous pouvez taper les Libanais ici, là. Vous pouvez aller manger. Mais Dieu m'a protégé, Dieu a souhaité, m'a souhaité une longue vie, une longue chance. Et il m'a protégé ma fille. Vraiment, ma fille est rentrée saine et sauve. Saine et sauve. Et je dis merci à ceux gens qui ont pris ma fille et l'a gardée pour 3 ans. Elle est rentrée saine et sauve. Vraiment, je lui ai dit beaucoup merci. Mais ce n'est pas dit que j'ai la chance parce que mes soeurs aussi souffrent. Ça me fait mal. Je ne dois pas jubiler. Quand tu as une mère d'enfant, tu t'attends à tout. Quand ta soeur pousse sur la table, la même cri qu'elle a eue, c'est ce que toi-même tu ressens. Elle crie là-bas, sur la table. Demain, toi aussi, tu cries là-bas. Donc, nous tous, on a cette douleur-là. Une fille, une jeune fille, elle est la copine. Elle est la copine de sa maman. Qu'elle ne cache pas les choses. Parce que les filles partent ils font toujours des surprises, sans dire au revoir. Moi, ça ne me plaît pas. Qui se confie à les mamans? Qui se confie à les mamans? Qui prend les mamans comme les copines? Parce que moi, avec mes enfants, nous sommes des copines. C'est ma bénédiction là-bas. Je n'ai rien. Mais ça, Dieu m'a béni là-bas. Je ne sais pas ce que les enfants vont aller chercher à l'étranger. Quand l'enfant sait qu'il n'a pas de moyens, les parents n'ont pas de moyens. C'est pas parce que tu as vu ta copine voyager, toi aussi tu veux voyager. C'est pour aller chercher quoi. Si au Cameroun, il n'y a pas la vie, c'est seulement à l'étranger qu'il y a la vie. Pour moi, comme chaque enfant qui a voyagé, qui n'a pas de moyens pour aller à l'étranger, elle doit subir. Parce que si le parent donnait le conseil que ne part pas, tu ne devais pas accepter. D'autres qui partent même à l'insu de leurs parents. Donc, c'est après que le parent est au courant que ta fille a voyagé, ceci, cela, est en train de souffrir, tout ça. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec nos invités, nous parlons des femmes et l'aventure au féminin. Et j'accueille sur ce plateau Emilienne Djotia. Bonsoir Emilienne. Bonsoir ma fille. Comment allez-vous? Très bien ma chérie. Emilienne Djotia, elle est veuve, elle est mère de 5 enfants, grand-mère déjà, commerçante.
Elle vient en Kolmitak, Neubel, dans l'arrondissement de la 2e. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, mamie. Et vous nous regardez depuis le début de cette émission attentivement. J'ai très bien vu, j'étais très fier. Vous étiez fier de quoi? J'étais très fier de voir mes filles discuter des trucs qui ne valaient rien. Donc, je manque même les mots. Parce que quand les enfants se mettent devant les écrans, elles disent qu'elles veulent aller en aventure. L'aventure, là, c'est quoi? Parce que pour moi, je ne sais pas ce qu'ils partent chercher à l'aventure. On passe chercher là-bas. Vous partez chercher quoi là-bas? On passe se battre. Non, si mon enfant part là-bas, c'est qu'elle a appuyé sur Parni. Parce que je ne peux pas accepter que l'enfant part là-bas. Il faut appuyer sur ça. C'est moi, je ne peux pas vous dire. Il part là-bas même, il trouve la mort. C'est moi, je ne peux pas te dire la main. Si c'est moi, je te dis pas. Tu me dis pas, tu meurs là-bas, tu viens, ton corps, mais je jette ça dehors. Mais si il y a pas de je ne peux pas voir. Ton corps vient de voir la porte et te chasse. Mais ça fait toujours mal. Mais Emilien, ça fait toujours mal d'apprendre quand même que son bébé est mort dans des conditions. Tu me dis que tu pars. Tu vas accepter qu'il... Je ne peux pas accepter que tu partes. Bon, il doit faire la tête. Parce que dernièrement, j'ai compris, les filles parlaient... Au Koweït. Elles sont au Koweït, oui. À Koweït. L'autre là me dit que pardon papa Eto, pardon papa Eto, viens nous aider. Viens nous aider. Elle a dit ça. Moi, à la maison, moi, j'ai bavardé. J'ai dit que, mais qui t'a envoyé là-bas? Tu t'appelles Eto, maintenant c'est Eto qui t'a envoyé là-bas. Tu vas chercher quoi là-bas? C'est pas Eto qui t'a envoyé là-bas. Elle va chercher l'avenir, ça va pas donner. Quel avenir? Ça va pas donner. C'est quand même ça ne donne pas. Tu peux vous ne comprenez pas les enfants qui partent souvent, qui sont partis à Libye. Ils sont partis à Libye, d'autres sont morts en Libye, au Maroc, au Liban, d'autres partis se faire l'amour avec les chiens, voilà, madame. Mais ça, c'est dommage. Pour moi, ça me fait vraiment mal. Quand je porte mes enfants dans mon ventre, mon enfant dans mon ventre, dans mon entraille, pendant 9 mois, je la couche. Je pense que l'enfant va m'aider demain. Il va accoucher. Emilien, s'il vous plaît, évitez d'utiliser les mots forts quand même. Nous avons des enfants. Utilisez quand même des termes appropriés. Il ne faut pas être assez cru. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Je comprends que vous soyez courroucés parce qu'elles sont nombreuses, justement, ces jeunes filles-là, qui n'hésitent pas avec le cas de nos des panélistes sur le plateau. Je suis en route, je vais sauter partir. Je suis en route. Qui doit rester? Si vous voulez partir, partez. Mais si ça rame là-bas, ne venez pas déranger les gens. On a demandé le renfort à quelqu'un, c'est nous qui subissons. Mais quand ça rame, vous parlez encore de quoi? On parle Si ça rame, ça veut dire quoi? Ça rame veut dire que j'ai compris au Koweït. Une fille qui pleurait là, que pardon, papa était... Elle pleure, c'est pour elle là-bas. Qui l'a envoyé au Koweït? Est-ce que nous, nous sommes pas au Koweït? J'ai répondu à la maison moi-même que tu dis à Eto qui t'a aidé maintenant que c'est Eto qui t'a envoyé là-bas. C'est pas Eto qui t'a envoyé là-bas. Bon, alors, il y a Huguette Panteros, justement, qui parle et dit Eto vous a envoyé quelque part. Huguette Panteros, elle réagit sur notre page officielle, sur la page officielle d'Equinox. Mamie Nyanga, oh là là, elles sont tellement nombreuses les réactions. Inès Muriel Elébé, la femme du milieu là, est à craindre, elle n'est pas sérieuse. Il y a Bébel le bachelor, faut aussi, enfin, vous avez des têtes brûlées sur le plateau. Ça c'est Clara Tangmo qui écrit. Stéphanie Duvaline, le Watt, l'aventure c'est pas facile, il faut vraiment réfléchir les filles. Et Joël Fabrice dit, la grand-mère là fait fort. La fille du milieu là, faut te calmer. Hein. Et dit deuxième, ça ne peut pas hamrer, mais... Oui, dites-nous, on vous écoute, Emilienne. En tant que maman. Je suis une mère. Vous n'avez, déjà quand vous étiez jeune, vous n'avez jamais été tentée par l'aventure? Jamais? Jamais. J'ai été jeune, je me suis mariée, j'ai fait mes enfants. Mon mari est mort, il m'a laissé. Donc, nous on a élevé les enfants ensemble. Mais mes enfants n'ont jamais tenté de dire qu'ils vont en aventure. C'est pour eux là-bas, c'est un autre cas. Ils n'ont pas tenté à dire qu'ils vont en aventure. Mais j'ai deux enfants d'abord. Le temps là, il n'y avait pas encore. Mais maman, c'était avant. Mais on a l'impression que vous, même si votre maman, quand même, génitrice, votre maman qui vous a porté, si elle vous dit qu'elle est contre, vous allez vous obstiner, vous irez. C'est pourquoi on ne dit pas. Si tu me dis que tu es contre, que moi, ma tête c'est de partir, je ne te dis pas quand je pars. Justement, il dit jamais au revoir. Vous avez suivi les réactions tout à l'heure, il y a des réactions qui vous ont intéressé tout à l'heure. Les personnes qui parlaient. Ma fille, oui, c'est dommage. Tout ce qu'ils ont parlé là, j'ai vu. Ça dit, j'ai seulement dit que les enfants n'ont pas la tête. Comment ça? Pourquoi ne pas rester dans leur pays et se chercher? Les gens qui cherchent le football, fait comment? Tu auras. Pardon, la grâce de Dieu. Jusqu'à quand? Il y a des gens qui se servent les diplômes, ils n'ont pas de travail. Jusqu'à quand? On va te lever pour aller faire ton marché. S'il vous plaît, laissez Emilien parler, s'il vous plaît.
et tu as vraiment la foi, tu cherches ici, dans ton pays, tu auras. D'accord. C'est pas seulement dehors qu'on peut avoir des gens. Mamie Nyanga, la dame du milieu, là, calme-toi s'il te plaît, parce que les gens qui font même la bouche comme toi là n'ont même pas le courage d'aller en aventure. Tiens le courage, je pars. Flo, rapidement, la dame du milieu, avec tout l'argent qu'elle est en train de mettre de côté, pourquoi ne pas ouvrir un commerce avec l'argent là? L'Europe n'est pas facile. Voilà. Starny Chan dit la mère, le pays est dur. Bon, il y a Ivinada qui dit j'admire votre esprit de persuasion. Il y a Joël Fabrice qui dit moi aussi j'ai pris la route mais je ne peux plus prendre encore cette route avec 2 millions de francs CFA. D'accord? Jean Fankam, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Les gens qui voyagent à cause du mot. Rien à voir. Adèle Hutt, les deux fillettes là ne savent pas ce qu'elles disent. C'est même le. Bon, attendez. La dame du milieu, la dame du milieu, la dame du milieu. On va permettre à Émilie de continuer à réagir parce que les messages sont assez forts. Assez forts, mais bon, on vous écoute, oui. Vous dites que c'est un phénomène que vous n'approuvez pas du tout. Ma fille, ce que je peux vous dire, pour nos enfants, vraiment, c'est dommage pour moi. Quand j'entends comment les enfants pleurent à la radio tout le temps, ils pleurent. Deux fois, chez moi-même, je pleure, je coule les larmes. Que les enfants partent où? Au lieu de se chercher dans leur pays, ils partent chercher quoi dehors? Parce que ce qu'ils partent chercher dehors, là, c'est la mort. Beaucoup d'enfants meurent. À Libye, elle a compris les enfants. D'autres réussissent. D'autres réussissent pas. C'était avant, ma fille. Avant comment? C'était avant. C'était avant que les enfants réussissaient. Non, maintenant, le pays est gâté. Même maintenant? Le pays est gâté parce que c'est que quand l'enfant part dehors, tu ne sois pas 100% de chance, tu peux réussir. D'accord. Charlotte, d'accord. De Charlotte Bangayo a écrit bonsoir Julie, bonsoir à toutes les femmes du plateau. Julie, la vie n'est pas facile, surtout le Cameroun-ci. Certes, c'est mieux qu'ailleurs. L'aventure est comme le PMUC, qui ne risque rien à rien. Voilà. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu perds, Un parent ne peut jamais encourager son enfant dans les jeux de hasard. Mais ils sont les premiers à jubiler si jamais l'enfant gagne et se vante. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Seul Dieu a notre destin en main. Et c'est ça. Paul Steve dit, une femme qui est prête à être violée, mieux je me tais. Vous avez fait fort quand même. Marette Ngamoukamio, bonsoir Julie. L'aventure est une fuite incertaine. Tout est au Cameroun et on peut tout essayer chez nous avec moins de risques. C'est de la merdise ce goût de l'aventure. Joseph Numbisi Wambo, ce sont des ingrates qui quittent un pays aussi prospère et bien gouverné. Elles vont en aventure pour nuire à l'image du pays et de son chef alors que les opportunités de travail pilulent ici. En plus, quelques-unes veulent goûter à la peau blanche car le Njansan leur a montré ses limites. Ces femmes quittent le bonheur d'ici pour la galère bohème de là-bas car la femme camerounaise n'aime pas se sentir bien. Vous en pensez quoi? Quand on voit là-bas, nous sommes naturels. Nous sommes naturels. C'est pas seulement le Njansan, c'est ce qu'on pouvait commencer ici. La peau blanche d'abord, j'ai d'abord C'est rien. D'accord. C'est rien. Bon, vous pensez donc, enfin, qu'est-ce que vous avez planifié? Quels étaient vos projets? Quels sont vos projets? Une fois arrivé, vous par exemple, vous voulez aller en France. Bon, que ce soit par voie aérienne, routière et tout, vous voulez aller en France. Déjà, j'ai une personne là-bas. D'accord. Chez ma soeur là-bas. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire là-bas? Moi, je ne suis pas me battre peut-être dans l'esthétique. Un peu, si je pars, je trouve un peu de travail dans l'esthétique. Bon, mon souhait, c'est d'ouvrir un bon truc esthétique là-bas. Un salon? Oui. Mais est-ce que déjà sur place, vous avez une formation en esthétique? Oui. Vous avez une formation Oui, en c'est esthétique? pourquoi je dis quand je pars, je suis prête partout. Je suis prête partout en hôtellerie, en esthétique. Et je fais aussi la musique, donc je fais plusieurs choses. Je ne me lève pas pour partir parce que je vais partir, non. Parce que j'ai acquis de plusieurs choses. Ce n'est pas seulement à l'école, non. De beaucoup de choses. Donc une fois arrivé là-bas, vous allez essayer de vous accrocher un peu, soit ici, soit là-bas, pour voir ce qu'il va donner, pour que j'essaie un peu de me battre. Et je rentre au pays. Et vous reviendrez vous marier ici? Non, je rentre, oui. Fonder même là-bas, je peux me marier, mais pas seulement avec le blanc, machin, non. Il y a aussi les noirs là-bas et tout. Déjà, le blanc, j'aime pas le blanc. Je suis désolée. Merci, on va pas déjà appeler le blanc. Le blanc, oui. La peau là, j'aime pas. Personne de... Voilà. On parle de la couleur de peau, mais c'est pas le thème de ce soir quand même. Ah, oui, Aïcha. Vous voulez repartir pour faire quoi finalement? Vous êtes parti 1, 2, 3, 4, 5 fois. Vous avez passé des années, ça n'a pas donné. Vous voulez toujours repartir. Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui vous manque? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque.
Qu'est-ce qui vous manque? Mère de 5 enfants, voilà, toute belle en plus et tout. Qu'est-ce qui vous manque? L'encadrement, je n'ai pas. Mes enfants n'ont pas. Qui va prendre soin d'eux? Le papa n'est pas là pour s'occuper d'eux. Parce que moi, je ne comptais même pas sur lui d'abord. Mais quand vous n'étiez pas là, c'est lui qui s'en chargeait. Il faisait semblant, s'il te plaît. Il faisait semblant. Mais dès que je suis arrivée, il a pris la route. Il est parti. Donc, je ne veux même pas savoir d'où il se trouve. Mais vous arrivez à dormir là-bas, un sommeil profond, calme, sachant que vous avez laissé votre progéniture? Mais pourquoi pas? Je ne suis pas la première ou la dernière personne qui va faire ça. D'accord. Donc, moi, je vais repartir parce que je sais pourquoi je vais là-bas. D'accord. Et pourquoi? Quels sont donc vos projets? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez développer une affaire? Vous comptez faire une formation? Vous comptez poursuivre vos études? Qu'est-ce que vous voulez faire? Les études, non. Formation, non. Les affaires, oui. Quel type d'affaires? Non, je ne peux pas vous expliquer. Très bien. Emilienne? Ma fille. Vous avez entendu leur témoignage? J'ai compris. Elle veut ouvrir, elle veut faire dans l'esthétique, la musique, l'hôtellerie et l'autre veut faire des affaires. Et votre pays favori, c'est la France? La France? C'est pas seulement la France. D'accord. Il y a l'Allemagne, l'Angleterre. D'accord. Canada. Très bien. En Allemagne, par exemple, vous devrez parler allemand. Est-ce que vous parlez déjà allemand? Tout s'apprend. Tout s'apprend une fois que vous êtes arrivé sur place? Ah oui. Vous savez combien l'intégration peut être difficile? Maman, vous avez tout votre temps. Je suis arrivée en Algérie, je ne connaissais rien, mais avec le temps, je connaissais déjà dire bonjour, pardon, excuse-moi. Donc, tout s'apprend. D'accord. Mais en 6 années, vous n'avez pas eu de relation amoureuse, vous n'avez pas fait d'autres enfants là-bas? J'ai fait un enfant. Ah. Avec mon frère camerounais, un Bafia. En Algérie? Oui, il s'appelle Nzana Élisée. D'accord. Et l'enfant a 3 ans. D'accord. Vous êtes revenu avec l'enfant? On est revenu ensuite, j'ai accouché ici, je suis venue accoucher ici. Il m'a accompagné, j'ai accouché. Et il est reparti. Lui aussi, il est un aventurier. Oui. Et lui, il compte aller où? C'est un homme d'affaires, il est partout, il n'est pas seulement en Algérie. Ouais. Parfois, il est en Allemagne, Dubaï, Turquie. Donc, quand les affaires l'appellent, il se alors, déplace. pourquoi il n'y va pas avec vous? Je suis venue le trouver dedans. Il fait d'abord quelque chose d'abord. Mais vous êtes comme la mère de son enfant. En plus, c'est votre souhait d'aller en Allemagne. Pourquoi il ne vous aide pas? Quand je vais remonter, est-ce qu'on sera ensemble? Je serai avec lui. D'accord. Donc, on m'attend déjà. Je vais d'abord finir avec d'autres enfants d'ici. D'accord. Elle veut d'abord finir avec d'autres enfants. Oui, Emilienne. Ça vous dépasse tout ça? Ça ne me dépasse pas. Ça vous dépasse pas? Oui. Ah bon? Vous croyez? C'est que vraiment, c'est que ma fille vient de dire. Je ne sais pas ce qu'elle a en train de dire là. Ça me fait vraiment... Pour moi, c'est déplorable. Parce que si un homme te laisse, tu dis que tu vas rester ici, après tu vas partir là-bas, tu as fait les enfants avec lui. Si tu es bien de te prendre depuis, vous partez ensemble. Ça veut dire qu'il a fait sa vie là-bas, toi tu ne vas pas ici. Mais avant de le trouver, il n'avait pas d'abord notre vie. Il avait sa vie. Il avait sa vie, mais... Je suis seulement venue compléter. Si tu es bien de te prendre depuis, tu peux avec lui. On partait où? Je suis venue accoucher. Tu es venu accoucher. Et ses affaires, il fallait partir avec lui depuis. Pour faire quoi? Et parce qu'il a été te tromper. On se trompe. Il est où maintenant? Je suis où maintenant? Je dis, il te trompe. En quoi faisant? Vous les enfants, comprenez les conseils de vos mamans. Hey. Il trompe comment? Même il trompe comment? Ouais, parce que... L'homme ne trompe pas où? L'homme trompe, il doit être sage. Non, comment? L'homme ne trompe pas. Il doit être sage, parce que quand tu es une femme... C'est pas quand tu es une femme... Oui, elle est sage, c'est pour ça qu'elle savait ses enfants. Elle ne peut pas suivre son gars comme ça. Mais pour ses enfants aussi, elle peut décider de rester, vous pouvez décider de rester sur place, encadrer vos enfants, les suivre dans leurs études, vous battre avec le peu de moyens que vous aurez pour pouvoir quand même voir vos enfants grandir. Quand il est là, toi tu es ici. D'accord. On continue à lire. Bonsoir Julie, ça c'est Rodrigue Sergio qui nous écrit. Bonsoir Julie, très bon thème, merci. Facilité plus mimétisme plus l'envie irrationnelle égale femme. Équation à 3 inconnus. Cette formule est valable pour 80% des femmes camerounaises âgées entre 20 et 35 ans. En voulant ressembler à leurs copines, vivre gratuitement et dans le luxe, nombreuses meurent en Méditerranée ou en vendant leur dignité pour survivre. Je prie que les femmes comprennent que leur valeur réside dans leur capacité à gagner honnêtement leur vie et aussi dans l'entrepreneuriat. Tatiana Kamosh, Tata Julie, tu reviens en force avec les sujets forts. On est scotché, merci. Ada Sanga, heureuse de te retrouver, Julie, merci.
Sandrine Babo, pour moi, il ne s'agit pas du goût de l'aventure. Qui oserait avoir du goût pour une chose parsemée d'embûches où on laisserait sa vie dans le pire des cas? C'est juste qu'elles sont convaincues que le meilleur pour elles se trouve sous d'autres cieux, après moult efforts faits pour réussir dans leur pays sans succès. Hélas. Ça veut dire que vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas réussi. Vous dites que c'est mieux d'aller se chercher ailleurs, en fait, en quelque sorte. Diane Touko, c'est une question de mentalité parce qu'on pense toujours que le paradis, c'est de l'autre côté. Vous êtes d'accord, Emilienne? On pense toujours que ailleurs, ce sera mieux. Ailleurs, on aura un meilleur traitement. Même ailleurs, on sera plus heureuse. On va travailler pour venir investir ici. Non, ma fille. D'accord. Même étant chez soi, tu peux toujours. D'accord. Si tu pries, tu demandes à Dieu, va te donner. Jean-Claude, il faut travailler aussi quand même. Il faut travailler, il faut savoir. On dit tu mangeras la chair de ton frère. D'accord. C'est pour dire que tu te bats d'abord ici. Parce que tu ne peux pas partir sans connaître ce que tu vas faire là-bas. Jean-Claude Ndjoko. Pourquoi se chercher? Ah, c'est rien. On se cherche. Beaucoup partent mourir. Beaucoup partent mourir. C'est ça qui nous fait mal, nous les mamans. Je ne vais pas accoucher mon enfant. Je vois que l'enfant va entrer demain. Demain, c'est moi qui serai l'enfant. Ça fait mal. Hein? Mais c'est ça avant que l'enfant les enfants. Avant comment on ne grandit plus. Avant les gens mouraient. On a perdu beaucoup de temps. Même avant les gens mouraient. Jean-Claude, d'accord, permettez que je lise. Permettez que côté là, cherchez-vous dans votre pays. Très bien. Permettez que je lise des messages quand même parce qu'ils sont nombreux qui nous écrivent. Merci beaucoup, Alice Léon. Jean-Claude Ndjoko, étranger à tout prix, à tous les prix en quête de meilleures conditions de vie. Ce mouvement migratoire est à la mode. Tous laissent croire que les femmes sont les plus attractives pour aller chercher cette vie merveilleuse pleine de risques. Comme vous les avez cités dans votre introduction, quel palliatif y apporter? Sensibiliser ces aventuriers des dangers qu'ils courent. Créer dans nos pays des structures d'encadrement des jeunes qui puissent trouver leur emploi et l'épanouissement gage de la stabilité. Ça, c'est une proposition. Comme Rebecca, je préfère rester chez moi que de mourir en route en allant chercher le bonheur. Ça ne sert à rien de mourir dans le désert, alors que nous pouvons aussi réussir chez nous. Chez nous, c'est ça. Chim Ashkam, bonsoir ma belle Julie. Vraiment, cette histoire de rêve me donne la chair de poule. Il y a plus assez de temps dans Senguadio. Très bon thème, Julie. Ravie de te revoir sur le plateau. Merci. Je pense, à mon avis, que ces femmes, comme toutes les autres, ont eu des rêves de réussir dans leur vie financièrement. Cependant, elles sont confrontées à des réelles difficultés, telles que le chômage très élevé, la corruption, la famine et le système économique, même l'éducation très élevée, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont encouragées. Il y a plus assez de temps. Aïe, aïe, aïe. On vous permet de sortir à quelques mots? Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le conseil Emilienne. Il y a plus assez de temps. Ah, chez moi, mon conseil que je peux donner à tous mes enfants, aux enfants camerounais, vraiment, c'est d'enlever ces idées dans la tête. L'idée de partir là. Et si moi, une mère, quand je reste là, j'entends comment les enfants pleurent à la radio. Ils pleurent. Aidez-nous. Nous-mêmes, le manque de ça à la maison, nous pleurons. D'accord. Pourquoi ne pas rester chez soi et essayer de chercher? Parce que parfois, même dans les quartiers, tu vois les mamans même qui encouragent les enfants à partir. Là, encouragent les enfants à partir. Tu ne vois pas l'enfant du voisin, là, il est parti, il a construit des immeubles. Elle pousse l'enfant à aller tomber là, il ne fallait pas. Alors que si elle encourage l'enfant à chercher dans son pays, l'enfant peut devenir quelque chose. Parce que celui qui est parti dehors là. D'accord. Merci beaucoup à vous, Emilienne. Alice Léon Gassa, en quelques mots. Moi, le conseil. Ceux qui veulent partir, mais c'est d'abord de savoir ce qu'ils partent chercher, de commencer d'abord à se battre ici, dans leur propre pays, si ça donne, avant de continuer. Parce qu'on commence l'aventure d'abord dans son propre pays avant de partir. Aïcha Leila. Ouais, moi, tout ce que je peux dire, c'est... Je ne conseille pas. Parce que moi, je regrette beaucoup. Tous les 6 ans que j'ai passé là-bas, je le regrette beaucoup. Donc, je ne conseille pas une autre fille d'aller là-bas. Donc le mieux, c'est qu'elle se... Le mieux, c'est de se chercher dans son propre pays. Merci à vous, Aïcha Leila. Merci également à Corinne Yen qui était là à la première partie. On m'a dit un bonsoir, Madame Dallas, qui nous écoute religieusement tous les mardis soirs. Merci à la grande équipe conduite Dallas Nia. Voilà, Madame Dallas Nia. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h et samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain sur la même antenne avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.